À Yamoussoukro, la direction régionale des transports, les autorités policières prennent toutes les dispositions pour une Coupe d'Afrique des Nations réussie. Dans cette compétition, les acteurs du secteur du transport doivent jouer un rôle clé. D'où cette rencontre pour présenter le plan de circulation et les différentes voies de contournement le jour des matchs. Nous sommes chargés de la circulation. Donc pour nous, les premiers concernés par la circulation, ce sont les transporteurs. Donc il était important pour nous de venir vers eux pour leur présenter notre plan de circulation que nous avons adopté pour les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations à Yamoussoukro. Respect du plan de circulation, des voies de contournement, du code de la route, des points longuement débattus au cours de cette rencontre. Les transporteurs sont aussi invités à dénoncer les faits et personnes suspects aux autorités sécuritaires de la ville. Nous sommes dans une période où chacun connaît le contexte, où ils vont arriver des étrangers, qui pour regarder le match, qui pour se promener, même pour essayer de saboter ce qui va se faire. Donc nous comptons sur les chauffeurs qui sont les premiers à être en contact, à déjouer tout ce qui peut être mené pour saboter cette campagne. Les responsables des transporteurs s'engagent à véhiculer les informations reçues auprès de leurs acteurs sur le terrain. Les amis chauffeurs, c'est de respecter les codes de la route, les feux tricolores et surtout les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière et de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Yamoussoukro. Le stade Charles Kounambani accueille la poule C avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Pour la première séance de l'année 2024 de la cérémonie de salut aux couleurs dans le département de Sékensi, la mairie a été le cadre de rassemblement de toutes les forces vives. L'administration, la chefferie, à travers le corps préfectoral, a convoqué une séance de salut aux couleurs. Toute la population de Sékensi était là. Nous sommes venus pour ensemble communier, échanger sur la vie de notre département. Autour du mât, une présence colorée de toutes les composantes socio-professionnelles et les différents corps constitués des forces de défense et de sécurité. Ce sont les premières retrouvailles officielles de ces hommes et femmes, acteurs participant au développement et au progrès de ce département en cette année 2024 commençant. Une année que le préfet Kra Sialou souhaite plus radieuse et porteuse de toutes les espérances dans cette partie de la région d'Anguibi-Tiassa. Particulier parce que nous sommes en début d'année. Et la coutume voudrait qu'à cette période précise de l'année, on s'adresse la parole avec des thèmes particuliers. Je ne vais pas changer les habitudes. Et donc, je profite de votre présence ici pour formuler, pour exprimer à chacun d'entre vous et à vos proches les vœux de bonne et heureuse année 2024. De la vue de tous, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Au regard de la longue léthargie dans laquelle le département de Sékensi est resté vautré. La bataille de tous les jours, en tant que médiateur, en tant que porte-parole des chefs, je m'implique à tous les niveaux pour que les gens regardent dans une seule direction. Une seule direction, c'est le développement. Nous souhaitons que Sékensi se développe. Donc dans la cohésion, le développement peut se faire. Dans l'entente, le développement peut se faire. Le développement humain est une préoccupation majeure. Le financement des projets des jeunes, l'autonomisation des femmes avec les usines de transformation de manioc qui existent dans notre département. Aujourd'hui, nous avons 2 unités, une opérationnelle et une autre qui va s'ouvrir bientôt. Donc, c'est dire que toutes les composantes de la société sont prises en compte. Les plus âgés ne sont pas abandonnés. Les jeunes gens ont de l'espoir, les femmes sont dynamiques. Donc, nous disons qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ce que nous voulons pour Sékensi est grand et ce qui a commencé est rassurant. L'hommage à la nation des forces vives de Sékensi, un moment d'expression de l'attachement aux symboles et valeurs de la République. Et à cette première séance, le préfet a sonné la mobilisation autour des éléphants footballeurs. Il invite également à une participation massive des populations. La réponse de Sékensi à l'appel de la Côte d'Ivoire, tête d'hospitalité,
à la contribution de tous et de chacun pour la réussite de la CAN 2023 organisée en terre des Burniers. Le salut aux couleurs permet également de jeter un regard rétrospectif sur 2023 et énoncer les perspectives. Ces 2 points ébauchés autour du drapeau ont fait l'objet d'échanges à la salle des fêtes de la mairie. Les forces de défense et de sécurité, les acteurs du système de santé et ceux du système éducatif ont été montés en épingle. Les premiers pour avoir assuré la totale sécurisation jusqu'aux fêtes de fin d'année et les autres pour avoir donné une bonne image des domaines en santé et éducation par des offres de services de qualité. Pour autant, il reste selon le maire Ngata Joseph et le préfet Gracialou d'autres défis à relever au nombre desquels l'harmonie intercommunautaire et la cohésion sociale. Sans cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Nous avons beaucoup insisté sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble, sur notre culture qui est la paix entre les fils de Sikensi, la paix avec nos frères qui sont venus d'ailleurs, qui vivent ici avec nous. Donc je pense que le message est bien passé. Donc nous lançons un appel à tous les frères et sœurs, même nos frères de la diaspora, de s'impliquer davantage dans la vie de développement de notre cher département qui est Sikensi. Tout part de ce que nous devons nous entendre, de la cohésion qu'on doit avoir dans tout ce qu'on a à faire ensemble. La cohésion sociale et la cohésion au niveau des idées, la parfaite osmose qu'il doit avoir entre les différentes façons de voir. Et je crois que si nous y parvenons, nous aurons fait déjà un grand pas. C'est notre rôle de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dispersion des forces, que nous nous mettions ensemble, que nous nous regardons dans le même sens, dans la même direction pour faire avancer les choses. Sikensi doit aller de l'avant. C'est dans cette phrase que se résume le cri de cœur du préfet pour un Sikensi nouveau. Les populations dans toutes leurs composantes sont appelées à s'y engager. Le maire de la ville a donné le ton. En témoigne l'évolution progressive de la cité, les actions de développement que mène le conseil régional d'Anyébi-Tiassa dans toutes les localités qui composent le département de Sikensi. C'est devenu une tradition pour le réseau ivoirien d'aide aux orphelins mineurs. Cette organisation non gouvernementale apporte son soutien dans la prise en charge des enfants orphelins, mais aussi aux veuves. À l'occasion de la 11e édition de la journée de l'orphelin qu'elle a initiée à Bako, l'ONG projette la construction d'une école qui sera ouverte à tous les enfants. Mais l'appel que je lance tous les jours, c'est que chaque citoyen, chaque être humain, chaque croyant en Dieu doit pouvoir parrainer un orphelin. En consacrant à un orphelin une infime partie de son revenu. Ça, dans l'au-delà, ce n'est pas quelque chose de perdu. Que les cadres de Bako et d'ailleurs s'intéressent beaucoup à nos actions, parce que ce que nous faisons, c'est vraiment une action sociale. C'est vraiment l'entraide pure, de la solidarité pure que nous faisons. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux responsables de l'ONG pour ces actions en faveur des plus démunis. Témoigner la reconnaissance à l'ONG RIAOM qui ne ménage aucun effort pour non seulement donner la joie à ces orphelins, c'est une œuvre divine, c'est une action divine parce que c'est l'occasion pour chacun de montrer un peu son amour vis-à-vis de son prochain. Depuis sa création en 2013, l'ONG RIAOM a pris en charge près de 250 enfants dans sa zone d'intervention. « 2000 enfants issus des villages, des sous-préfectures et des quartiers du département de Ouangolo-Dougou sont conviés à un repas de Nouvel An. L'initiative est de Drissa Traoré, député de Ouangolo-Dougou. Une action qui vise à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les tout-petits et favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein des communautés à travers la célébration de cette nouvelle année. Cette activité est également saluée par la chefferie de la localité. Depuis 600 km, Honorable Traoré Drissa a pensé aux enfants. Il a analysé, trouvé que les enfants ne sont pas de même famille. Il y en a qui gagnent, il y en a qui ne gagnent pas. Mais cette fois-ci, il a appelé tous les enfants venir faire leur donner don. Vraiment, je lui dis merci. Drissa Traoré
rappelle le sens de la célébration du premier jour de l'an, avant de souhaiter ses vœux. La fête de fin d'année, c'est une fête de gaieté, et quand il s'agit d'une fête de gaieté, je crois que c'est l'ensemble de la population, y compris nos mômes, y compris nos enfants. Ils font partie de notre population, c'est l'avenir. Moi, j'ai décidé de partager ce temps-là avec eux, leur souhaiter mes vœux les meilleurs, demander à Dieu qu'il fasse que l'acceptabilité soit notre source de guidance pour que vienne par nous le règne de l'amour. Distribution de repas aux enfants, jeux, danses ont permis à ces tout-petits de passer cette journée d'allégresse dans une atmosphère bon enfant, sous le regard des élus, parents et cadres de la ville aux deux frontières.